Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2025. Bienvenue dans les mardis des partenariats de l'appel. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Élise Drouet et Patrick Marion du Allez, Secours carré. catholique. Comme On est 16. d'habitude, pardon? Je coupe les micros. Hem, Comme d'habitude, le format, ça sera une demi-heure de présentation du Secours catholique et 15 minutes de questions-réponses. Donc les questions-réponses, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le fil et on y répondra, à la fin. La dernière chose, c'est qu'effectivement cette participation du Secours catholique intervient dans votre préparation de la semaine des appels, sur laquelle, comme vous le savez, on est en partenariat et du coup, vous verrez à la fin si, comment vous pouvez exploiter le lien qu'on a avec le Secours catholique. Je vous souhaite une bonne visio et je vous dis à tout à l'heure. Eh Élise, bien, oui. Patrick, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Elise, je suis responsable du pôle animation et campagne internationale au Secours catholique. Et Patrick, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis bénévole au Secours catholique et responsable d'un accueil de jour. Voilà. Donc, au début, là, moi, je vais vous présenter un peu en général le Secours catholique, Caritas France. J'ai bien conscience que certains et certaines d'entre vous connaissent, mais comme ça nous donne des bases communes. Et puis après, donc, on échangera avec Patrick sur des expériences qu'il a déjà eues avec des écoles et autres. Et ensuite, nous aurons bien sûr le temps des questions. Alors, le Secours catholique, donc on est dans 72 délégations départementales, donc autant en métropole qu'en outre-mer. On a 2400 lieux d'accueil, c'est-à-dire que c'est soit une grande ville, un arrondissement ou un village. Donc, on a un service d'église catholique et on a une association reconnue d'utilité publique et on est un membre fondateur de la Confédération Caritas Internationalis. Ça veut dire qu'on travaille avec presque chaque pays du monde à l'intérieur de cette confédération. Et on a un point commun qui est la charité. Donc, en France, chaque année, on soutient plus d'1 million de personnes en précarité. Et ça, grâce aux 58 bénévoles, dont Patrick, et aux 900 salariés. Et donc, à l'international, on a environ 400 projets en lien avec les Caritas Internationalis ou la société civile. Et donc là, on soutient plus de 1,5 million de personnes, que ça soit sur des urgences que sur des projets de développement. Et donc là, j'ai mis pas mal de choses, mais ce qui est important pour nous, et c'est aussi en lien avec les semaines, la semaine des appels, c'est notre mission qui est une mission d'amour et d'éveil à la solidarité. Donc là, c'est là où la rencontre, elle est vraiment au cœur de notre travail. Donc l'année prochaine, on aura 80 ans à le Secours catholique et on lutte contre les causes de la pauvreté, d'inégalité, d'exclusion. Ça veut dire on travaille sur les conséquences, mais on est plutôt à lutter contre les causes. On propose des alternatives au service du bien commun. Et comme vous pouvez voir, on est fondé sur l'Évangile. Et donc, on agit avec les plus démunis. Donc, notre slogan, c'est Révolution fraternelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et donc, pour nous, c'est important, la fraternité. Donc, agir avec les plus démunis, ça veut dire quoi? On soutient la participation de tous et toutes, en priorité des exclus, pour que, on dit, le monde tourne plus rond. Promouvoir la fraternité. Donc, on prend le temps de construire une relation vraie avec chacun et chacune. Et ça, je pense qu'on reviendra dessus après avec aussi Patrick. On veut aussi transformer le monde, donc rendre le monde bien meilleur qu'il est né aujourd'hui. Et on mobilise tous les réseaux. Donc, ça veut dire que pour transformer la société, nous, on ne croit pas qu'on y arrivera seul. Et donc, c'est pour ça qu'on veut travailler avec les autres, dont vous. Et donc là, en 2016-2015, on avait notre projet national et on avait 4 leviers qui étaient vraiment le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes en précarité. Et ça, pour nous, c'est important. C'est comment on redonne aussi la dignité à chacun et chacune, malgré leurs difficultés quotidiennes.
C'est aussi expérimenter des nouvelles formes, de solidarité de développement. On travaille pas mal avec, des initiatives. Si des personnes viennent avec des idées, on est là aussi pour les accueillir et on mobilise la société civile sur les causes de pauvreté, d'inégalité, d'exclusion. Là, ce que je disais aussi avant, on travaille, sur le pacte du pouvoir de vivre, avec pas mal de partenaires et aussi c'est Vive la diaconie avec, toutes les communautés chrétiennes pour transformer la société. Donc voilà, alors là, c'est une petite carte, mais vous voyez, c'est toute la France, métropolitaine et outre-mer et là, j'ai pas mis, mais il y a une carte où il y a tous les petits points et ça se retrouve et c'est, là aussi où vous pourrez trouver, en fait des lieux d'accueil, un peu partout en France. Donc normalement, il y a à peu près à chaque fois, à côté de chez soi, un lieu d'accueil du Secours catholique. Donc nos actions, donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions, très diverses parce qu'on répond aux besoins, des personnes en précarité. Donc on a, des accueils de jour, donc comme, Patrick disait. Hem, on a aussi quelques hébergements d'urgence. On fait aussi beaucoup le repas de partage parce que pour nous, la pauvreté elle est diverse et il y a aussi la pauvreté sociale qui est importante. Beaucoup de personnes qui sont en isolement et donc on travaille beaucoup pour, le partage et la rencontre et on prend en charge les personnes isolées. On travaille aussi avec les familles et les enfants dans l'accompagnement des parents. L'évolution de la pauvreté, elle a beaucoup, changé, et maintenant il y a beaucoup des personnes qui viennent qui sont des femmes, et monoparentales, enfin des familles monoparentales et c'est souvent des femmes et donc là aussi on adapte nos actions. Donc on a aussi, donc des vacances, aide aux démarches administratives, enfin je vous ai mis, je ne vais pas tout dire, mais il y a vraiment une diversité qui correspond aux besoins, localement. Parce qu'évidemment, en tout cas moi je travaille au siège national, mais c'est pas le siège national qui dit ce que les délégations font et puisque c'est elles-mêmes qui savent beaucoup mieux, ce qui se passe, sur le terrain. On travaille aussi avec, les migrants, on soutient, donc les étrangers dans leur situation, précaire et on fait aussi de l'accompagnement des demandeurs d'asile dans leur démarche et de l'apprentissage du français et aussi ateliers d'expression, ça c'est toujours très important. On travaille aussi avec les personnes qui sont en prison, sur la correspondance, le soutien en famille, les liens. Et on fait toujours la promotion de la dignité et des droits, de chacun et de chacune. Voilà et on travaille aussi sur l'emploi et insertion, hem, avec une aide et un accompagnement des créations d'entreprises, chômeurs et aussi les bénéficiaires du RSA et on fait aussi de l'accompagnement à la scolarité et là, comme je vous ai dit avant, on travaille aussi avec l'international. C'est sur les mêmes dimensions aussi, voilà et en plus sur, la paix. Et on répond aux situations d'urgence. Nous, on est vraiment là, dans les situations d'urgence sur l'écoute, parce que les personnes, elles vivent des moments très complexes. Donc quand on dit situation d'urgence, dans les catastrophes, c'est plutôt, nous, les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus, présentes et donc on adapte aussi notre action à cela. Là, j'ai une toute petite vidéo. Alors, je ne sais pas si le son va marcher, vous me direz oui, non. Est-ce que ça marche? Le Secours catholique Caritas France veut contribuer à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Il est ouvert à tous, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques. Il accueille et accompagne la dimension spirituelle présente en chaque personne. Il cherche à créer une relation fraternelle avec toute personne en situation de pauvreté pour l'aider à retrouver son pouvoir d'agir. Il invite à vivre la rencontre avec ces personnes en les accueillant ou en se déplaçant vers elles. Il s'appuie sur les valeurs d'engagement, de confiance et de fraternité pour vivre des rencontres individuelles ou collectives, ce qui signifie prendre le temps de la relation et inscrire ses actions dans la durée. En s'associant avec les personnes qui vivent la pauvreté, le Secours catholique travaille en complémentarité avec les acteurs institutionnels et caritatifs en France et avec ses partenaires internationaux. Du coup, les formes d'action sont multiples. Création d'espaces de rencontre, d'écoute, de vie sociale et fraternelle, café sourire, accueil de jour, groupes conviviaux. Création d'espaces d'apprentissage, apprentissage du français, accompagnement scolaire, informatique. Organisation de temps conviviaux et festifs, repas partagés, fêtes, vacances. Création d'espaces d'aide et d'accompagnement, aide financière d'urgence, l'accès aux aides sociales, boutiques solidaires, jardins partagés. Dans toutes ces formes d'action,
le Secours catholique veut vivre avec chaque personne la rencontre, l'entraide et la joie de la fraternité. Enfin, fort de ces liens tissés dans la durée, il interpelle les institutions pour leur proposer des améliorations du cadre législatif qui construisent une société plus juste et plus fraternelle. Et en fait, cette vidéo, elle permet vraiment d'illustrer aussi le lien avec le thème sur le être heureux et aller vers l'autre. Parce que c'est vraiment aussi notre façon d'agir, c'est d'aller vers les autres, sortir aussi de notre quotidien. Et c'est ce que fait chaque bénévole chaque jour, dans son action. Et donc là, l'idée, c'est de faire aussi un témoignage interview avec Patrick, donc de la délégation du Loiret. L'idée, c'est si tu peux te présenter un peu et puis d'expliquer qu'est-ce que c'est un accueil de jour. Alors, donc là, moi tout à l'heure, déjà je vous remercie pour l'invitation. Tout à l'heure, je me suis présenté assez rapidement. En fait, on est dans le Loiret, on est sur une ville, je vous parle en 2 mots du contexte, hein, on est sur une ville, Orléans, qui est capitale de la région Centre-Val de Loire, mais en fait, par rapport au thème, c'est une ville universitaire, c'est une ville où il y a de nombreux lycées, de collèges, c'est une ville où il est facile d'être en contact avec les élèves et les étudiants. Par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'est un accueil de jour, entre autres, est-ce qu'on parle déjà du thème ou est-ce qu'on parle de l'accueil de jour? Peut-être juste dire qu'est-ce qu'un accueil de jour, parce que peut-être qu'on s'imagine c'est une pièce avec des gens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent chercher leurs lettres, enfin expliquer. Ça va être, voilà, on va essayer de faire assez court, hein, mais c'est pas forcément très facile parce que en fait, il y a des accueils de jour, quels que soient en fonction des différentes associations qui ont des accueils, qui proposent des accueils de jour, les accueils de jour peuvent être assez différents. Hein. Et même au sein du Secours catholique, il y a une grande diversité d'accueils de jour. Mais pour parler simplement des accueils de jour du Secours catholique, on pourrait définir ainsi comme un lieu d'accueil inconditionnel. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Ouvert à tous, où les personnes vont pouvoir se poser dans le respect et dans la sécurité, ce qui est aussi important parce que même si ce lieu est ouvert à tous, il est particulièrement fréquenté par des personnes en très grande précarité, c'est-à-dire des personnes à la rue ou en hébergement d'urgence. C'est un lieu où ils vont pouvoir trouver de l'écoute, du soutien et la possibilité de devenir acteur, de redevenir acteur de leur vie et même de devenir acteur de projets pour aider les autres. Et ça, je pense que c'est aussi très important. L'accueil de jour d'Orléans, on est sur un accueil de jour qui est fort de 150 bénévoles. 150 bénévoles, dont 80% sont aussi des bénéficiaires. Voilà. Donc, on peut être accueilli et aider les autres. Sinon, pour décrire rapidement les activités que l'on peut trouver dans un accueil de jour comme celui d'Orléans, on est ouvert 7 jours sur 7. On offre tous les matins l'accès au petit déjeuner. Et quand on dit petit déjeuner, c'est aussi la possibilité de recharger son portable, mais c'est aussi la domiciliation, c'est l'accès aux douches, c'est aussi beaucoup d'autres services qui vont être offerts, comme la bagagerie, mais sont aussi tous les services d'aide.
là, on va être sur des aides, soit des aides d'urgence, mais ça peut être aussi des aides dans le cadre d'accompagnement. On a aussi ce qu'on appelle des ateliers conviviaux. Ces ateliers conviviaux sont des ateliers où on regroupe, on permet aux personnes dans des activités qui sont souvent conviviales. Ça peut être des jeux, ça peut être la peinture, ça peut être, dernièrement, on a monté un atelier d'opéra. Voilà, c'est très, très, très large. Ça comporte aussi des services. Par exemple, le coiffeur, c'est une activité, c'est un service qui est proposé et qui est très intéressant, mais on a aussi un café tricot, enfin bon, etc. On a une permanence médicale, on a aussi donc une permanence qu'on appelle accueil étranger, où là on est plus sur un accompagnement dans des démarches administratives. On a une boutique solidaire, mais on a aussi un groupe qu'on appelle Aide vers l'emploi. Voilà, donc ça résume un peu leur action. Voilà. Et puis on a tous ces groupes un peu d'échange, hein, et ça peut être sur la fraternité, ça peut être voilà, avec toujours une ouverture très large pour permettre d'accueillir des personnes très différentes, voilà, et d'échanger. Merci. Je pense qu'on voit que c'est très divers. Il y a plein de possibilités. C'est surtout aussi, ce qui est un peu moins connu, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des accueillis, qui aussi accueillent aussi à leur tour. Et ça, je pense que c'est une des forces qui est aussi intéressante, en termes de rencontres. Et donc, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi aussi le être heureux, donc le thème des semaines de l'appel et aller vers l'autre? Alors moi, quand j'ai découvert le thème, en fait, moi, ce qui m'a parlé, c'est le lien entre les deux, hein. C'est-à-dire que, en fait, si je voulais résumer, moi, mon expérience de bénévole, bah, c'est en allant vers l'autre que, en fait, j'ai rempli un peu l'objectif d'être bénévole. Parce que être bénévole, c'est quoi? Être bénévole, c'est avant tout être heureux, hein, parce que je pense que ça, c'est important. Moi, quand je reçois des personnes qui proposent leur candidature, c'est ce que je leur dis, hein. Le bénévolat, c'est déjà avoir une action qui va vous rendre heureux, hein. Et pourquoi ça rend heureux? Ben, c'est justement, c'est le thème, hein, c'est-à-dire aller vers l'autre et en même temps, en contre-coup, en contrepartie, ben, être heureux. Voilà. Donc, ça me parle vraiment. Et donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des opportunités d'animation justement pour les familles, l'ensemble de la communauté éducative? Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Alors, notre action, elle est sur différents niveaux et avec des amplitudes très, très variées, hein. C'est-à-dire que, voilà, on, on intervient régulièrement en milieu scolaire, voilà, que ce soit dans les écoles, mais aussi dans les collèges, dans les lycées. C'est à la demande très souvent des pastorales, hein, parce que en fait notre action est plutôt dans des lycées privés, hein. Et c'est l'occasion d'avoir enfin des rencontres, parce que je pense que on a aussi ce devoir de témoigner, et c'est l'objet de ces rencontres. Alors, je ne sais pas si on développe un peu sur le sujet. Lorsque l'on se déplace donc en milieu scolaire, nous y allons avec des personnes qui sont elles-mêmes en grande précarité. Je pense que ce qui est important, c'est d'apporter un témoignage. Ce n'est pas forcément d'apporter une parole, hein, mais déjà au moins le témoignage. Et en fait, je pense que la force du témoignage permet, en donnant
cette approche de la réalité, c'est une façon aussi de permettre aux jeunes de se faire eux-mêmes leurs propres opinions. Et puis, je pense que par rapport au Secours catholique, c'est aussi une façon de répondre à une de nos missions, c'est-à-dire de lutter contre les préjugés. Voilà. On a vraiment envie de développer cette action de témoignage, mais on voudrait le développer de façon un peu plus construite. Et pour ça, on souhaiterait s'appuyer, bien sûr, sur l'aide des étudiants, des jeunes, mais aussi sur l'aide des parents. Voilà. Parce que on peut s'appuyer aussi sur le corps enseignant, bien sûr, mais je pense que c'est, en fait, pour répondre aux attentes de tous, on a besoin d'entendre la parole de chacun. Voilà. Et donc voilà, tu me disais que en fait, ces rencontres-là permettaient, comme tu dis, du changement de regard. Donc comme vous avez vu, c'est une de nos missions, hein, l'éveil et la solidarité. Donc c'est pour ça que nous, c'est important aussi d'avoir répondu présent dans ce partenariat. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un témoignage d'une personne qui vit la réalité. Voilà. Après, donc Patrick, il est dans un gros accueil de jour. C'est une assez grosse machine, hein, donc voilà. Il y a des personnes qui pourraient témoigner. Dans d'autres endroits, ça sera aussi différent. Voilà. Mais ce qui était important, c'est que pourquoi je me suis dit que Patrick, ça serait intéressant, c'est parce que justement, il y a cette envie d'associer les parents dans la part éducative de la rencontre et du témoignage. Donc voilà, nous, ça nous intéresse aussi de savoir dans le aller vers l'autre, qu'est-ce que aussi toutes les parties prenantes des semaines des appels, voilà, recherchent aussi pour mieux correspondre un peu aux attentes de tout le monde, quoi. Et je ne sais pas, Patrick, si tu avais un dernier message ou comme ça que tu aimerais faire passer? Alors, moi j'aimerais bien vraiment, en fait, ce que j'attendais un petit peu, c'est le retour justement des parents pour savoir quelles étaient peut-être leurs attentes. Par exemple, on a aussi des jeunes qui viennent pour des stages. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de rencontrer les parents. Et j'avoue qu'on a eu la chance d'avoir des témoignages qui étaient plutôt encourageants. En fait, on a eu des jeunes qui étaient en difficulté et ces stages, au dire des parents, leur ont permis d'aller mieux, de surmonter ces moments un peu difficiles. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on peut être aussi, voilà, on peut avoir un rôle à jouer. Donc, mais on aimerait bien justement avoir des précisions, savoir quel pourrait être ce rôle. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut faire une question-réponse quand c'est pour la particularité de ce témoignage de Patrick, et puis si c'est pour le général, je peux répondre sur le Secours catholique. Donc je vous laisse la main. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, vous voulez dire, Patrick, que si un jeune de seconde a son stage à faire au mois de juin, il peut faire son stage au sein d'une structure du Secours catholique? Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est en fonction de nos capacités. Bien sûr, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais tout au long de l'année, on a des jeunes qui viennent faire des stages, en effet. Oui. Et même des étudiants qui sont, par exemple, en ce moment, on a des stagiaires qui sont en formation d'assistante sociale, ou voilà. Mais on accueille aussi des écoliers, en fait. On accueille aussi des écoliers. Alors évidemment, l'accueil va se faire
on essaye de s'adapter justement à l'âge et puis aux demandes aussi du corps enseignant, hein, qui connaît bien les élèves voilà, ou les jeunes. Mais par exemple, il pourrait Merci. aussi y avoir oh pardon. Oui, merci. Il pourrait y avoir aussi comme action, on a aussi, des, jardins partagés qui sont souvent, dans des lieux particuliers et ça pourrait aussi, être des lieux où il y aurait des rencontres qui puissent se faire. Nous, ce qui est important, c'est dans l'aller vers l'autre, c'est vraiment la rencontre de personnes qui pourraient pas se rencontrer autrement, en fait. C'est vraiment ça notre particularité au Secours catholique. Oui, c'est s'ouvrir à des situations différentes de celles connues dans nos établissements, dans nos communautés éducatives, pour s'enrichir mutuellement d'expériences de vie qu'on ne connaîtrait pas autrement. Voilà. C'est un beau cadeau à faire aux jeunes, en fait, que de découvrir ces autres conditions de vie qui sont en fait, pour l'avoir vécu, hein, dans d'autres circonstances avec, la campagne Espoir Irak de l'enseignement catholique, aller à la rencontre de l'autre, ça peut être exigeant dans un premier temps parce qu'il y a cette démarche volontaire, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire, de recevoir énormément, d'apprendre des choses, qu'on n'apprendrait pas ailleurs et se découvrir aussi. Donc c'est vraiment, pour les familles, et les jeunes de nos établissements, une opportunité à saisir. Moi, ce qui nous encourage à continuer, en fait, hein, c'est de voir l'intérêt des jeunes, justement, pour ces personnes qui sont dans des situations très différentes de celles qu'ils peuvent vivre ou rencontrer ou même imaginer, et de voir l'intérêt qu'ils portent à ces personnes. Parce que très rapidement, en fait, dans les échanges, on s'aperçoit que derrière les situations, ils perçoivent la personne elle-même, l'homme. Et en fait, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi important. Et on a souvent la question de savoir à la fin, de nous dire, ben voilà, bon, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, voilà, hein, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Alors, bon, là, on n'a pas le temps de parler de tout ça, hein, mais en fait, ça peut être aussi tout simplement s'arrêter, avoir un regard différent et puis peut-être un sourire, un mot, s'arrêter et puis prendre un peu de temps, hein, voilà. Merci. Ce que dit Patrick, c'est vraiment nous, ce que les retours qu'on a, c'est la dignité. Ils retrouvent la dignité et d'échanger autour de cela, c'est vraiment, ouais, c'est une chance et c'est aussi transformateur. Enfin, moi, personnellement, ça me transforme à chaque fois qu'il y a une rencontre, quoi. Voilà. On peut Orlan, rajouter. pardon, je vois la question enfin, l'intervention d'Orlan. Tu peux peut-être intervenir en direct, Orlan, si tu as des choses à nous partager ou des questions à poser à Patrick. Alors, moi, effectivement, en ce moment, je travaille énormément sur ce volet de fraternité, parce qu'on constate de plus en plus que nos jeunes sont en rupture dans leur groupe scolaire, sont en rupture avec la société, sont, passifs de ce qu'ils peuvent vivre au sein de cette société et je me dis qu'effectivement, repasser par, une fraternité vécue, ça me semble essentiel. Et dans cette fraternité vécue, effectivement, aller vers l'autre, heu, c'est très enrichissant. Moi, j'ai travaillé très longtemps avec des publics fragiles et entre autres des seniors plus particulièrement. Et c'est vrai que voilà, de donner, une nouvelle vision, finalement, de ce que l'on peut vivre au quotidien chez nos jeunes, ça peut être très enrichissant pour eux. Donc merci vraiment de ce partage. C'est vrai que maintenant il faut transformer l'essai au sein de nos différents départements, hein. D'ailleurs, si vous avez des listes de contacts, ça nous permet d'avancer en fait, plus rapidement.
Donc ça, moi, Alors, je suis j'ai mis fortement preneuse. dans la discussion du webinaire le lien vers les contacts pour toutes les implantations du Secours catholique. Ce lien, il est téléchargeable aussi dans le mode d'emploi de la semaine des appels, page 10. Oui, ça, j'avais, Il ne je faut pas l'avais. hésiter à les contacter, vraiment. Ça peut Et paraître comme une demande, en fait. On a le sentiment voilà, c'est une proposition qui demande un effort de la part de la communauté éducative, de l'appel. Et en même temps, une fois que vous l'aurez testé, vous allez y prendre goût. Enfin, c'est vraiment une opportunité. Au final, c'est une chance extraordinaire de vivre cette rencontre avec l'autre, vivre la différence et partager, échanger. C'est pas, voilà, c'est une offre plus qu'une demande qu'on vous fait en fait. Il faut changer ses lunettes en fait pour pouvoir le vivre pleinement, l'apprécier et s'enrichir de cette expérience pour soi et pour vivre cette fraternité dans sa famille, dans son établissement, voilà, pour rendre nos communautés éducatives un peu plus responsables et un peu plus bienveillantes. Patrick, moi j'avais une question pour toi. Là, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des établissements avec lesquels tu travaillais de manière régulière. C'est ça, hein? Et tu disais plutôt lycéens, sauf erreur de ma part. Est-ce que tu travailles aussi avec des collégiens et des primaires maternelles? Ça, c'est la première chose. La deuxième question que je te poserai, c'est euh, qui est à l'initiative de la première démarche? Et la troisième question que je te poserai, c'est à partir du moment où justement cette démarche a été engagée, est-ce que les démarches sont pérennes ou est-ce qu'elles s'arrêtent une fois qu'il y a eu une première relation, si j'ose dire? Alors, en effet, on a des interventions à tout niveau, c'est-à-dire dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Là, la semaine prochaine, je retourne dans un lycée, mais on a des... Alors, c'est justement là où la difficulté est de pouvoir s'adapter. C'est sûr que ça demande une certaine réflexion et une réflexion qui doit être collégiale avec justement, comme je l'ai dit, tous les partenaires. Par rapport à l'initiative de ces interventions, alors au départ, parmi nos bénévoles, nous avions beaucoup de personnes qui elles-mêmes étaient dans le corps enseignant et donc qui avaient déjà cette proximité et qui voilà, dans leurs écoles respectives continuaient à avoir des contacts et donc voilà, avec leurs anciens confrères ont monté ce genre d'intervention. Pour ce qui est des collèges et des lycées, en fait, c'est suite à des collectes qui ont été montées par les pastorales que nous sommes rentrés en contact et que du coup, ça nous a donné l'idée de venir un peu développer notre action parce que ça nous a permis de nous connaître et donc après de voir l'intérêt qu'on pouvait avoir dans ce type d'action. Parce que là, évidemment, on a parlé de l'intérêt pour les jeunes, hein, mais il faut voir aussi l'intérêt pour les personnes qui viennent témoigner, hein, qui est extrêmement important. Hein. Lorsqu'on se déplace, ce sont souvent des personnes qui viennent témoigner une fois seulement. Hein, et donc, il y a quand même une certaine appréhension. Et lorsqu'elles ressortent, hein, d'avoir vu l'intérêt que ces jeunes portaient à leur situation, elles ressortent transformées. Alors, et la troisième question, excuse-moi, la troisième question, c'était La troisième question, c'était la pérennité une fois que vous aviez commencé oui, à engager ça. c'est ça. Donc la pérennité, bah, c'est exactement pour cette raison-là qu'on cherche à monter ce groupe, hein, pour ce groupe qui va nous donner une fiche repère,
hein, qui permettra de maintenir un peu les grandes lignes de l'expérience de ce qu'on aura vécu pour éviter qu'on perde le fil. Parce que comme nous sommes une association de bénévoles, le risque, c'est que justement, un jour ou l'autre, on puisse perdre ce contact, hein, ce contact qui pour moi est très précieux. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? J'en ai pas dans le fil d'actualité. Est-ce que... Bon, ma foi, si Élise, Alors, je sais moi, pas. Oui, oui, c'est Marc. J'ai une petite question. Je profite du vide là pour placer la mienne sur le principe des collectes qui sont organisées dans les établissements, hein, très souvent à Caritas. Euh, Moi, j'ai une petite idée à la tête pour le mettre en place sur un établissement et peut-être d'autres, qui est, et je voulais savoir si ça correspondait à la réalité du Secours catholique. C'était de mettre un système d'achat en ligne de kits. Alors, ça peut être sur l'hygiène, sur d'autres thèmes, puisqu'on en a déjà fait dans un établissement ici. Donc, par exemple, je vous donne mon idée, vous me dites si ça correspond à la réalité, si je peux continuer à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que sur Hello Asso, on propose aux parents d'acheter un kit hygiène, donc à définir. Et ensuite, l'appel vous les livre. C'est possible de travailler comme ça pour pas avoir la manutention, emmener les caisses, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'en est une mauvaise? Si vous faites comme Patrick, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Il faut peut-être se rapprocher de son antenne locale et voir quels sont les besoins, parce que la solidarité, la rencontre de l'autre, c'est avant tout s'adapter aux besoins d'une situation qu'il faut analyser avant. Et je sais combien les collectes sont nécessaires. Nous, Appel, on est une association qui n'avons pas de vocation à collecter de l'argent, ce qui n'est pas le cas du Secours catholique. Malgré tout, Alors, le cœur de notre volonté partagée dans le cadre de la semaine des appels, c'est vraiment la rencontre. Je pense que la question de collecte ou autre viendra après en fonction d'un besoin ressenti et exprimé dans le cadre de la rencontre. Donc ça peut être variable d'une antenne à l'autre. ok, bah oui, merci hein, pour ta réponse. Je me permets, Elise, hein, dites-moi si je me trompe, mais Ah non, c'est parfait. voilà, donner pour donner, c'est important pour les collectes, mais avant toute chose, se sensibiliser à la rencontre, à la personne qu'on a en face de nous, aux personnes, à leurs besoins, à ce qu'ils ont à exprimer, les écouter, les reconnaître pour ce qu'ils sont réellement et les apprécier pour ça. Et seulement après, on passe à une étape bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider si besoin est. Ça se trouve, ça peut être que de la rencontre parce que c'est quand même le nerf de la guerre, s'enrichir mutuellement. Et j'insiste, hein, vous aurez le sentiment de donner, de faire cette démarche, d'entreprendre cette rencontre, de l'organiser, mais vous allez voir que c'est un cadeau que vous faites à vos communautés éducatives. C'est vraiment un cadeau partagé. Et d'ailleurs, alors j'en profite, je place mon produit. Le secrétariat général de l'enseignement catholique propose chaque année, dans la suite d'Espoir Irak, une formation sur la solidarité responsable. Et on met vraiment l'accent sur cette rencontre et sur l'approche des besoins de l'autre avant d'entamer une collecte. Souvent, on est dans la sidération, on découvre une problématique, on se dit on va organiser une collecte, on va apporter de l'aide. Voilà, l'argent c'est important, mais avant tout, c'est l'humain qu'on veut mettre au centre de tout ça. Voilà. C'est plus exigeant des fois de donner de son temps que de donner de l'argent, mais c'est le plus enrichissant pour l'un et pour l'autre. Oui, et puis là, Orlan nous partage des actions qui sont faites chez eux sur journée du sport, par exemple, ensemble sur le terrain, repas partagés avec partage de témoignages et jardin pédagogique.
Et c'est vrai que comme vous avez pu le voir et le comprendre, vous avez une diversité d'actions faites par les antennes du Secours catholique qui vous permet, dans vos établissements, de faire des actions qui sont complètement différentes de l'un à l'autre, mais tout aussi riches, aussi bien pour les communautés éducatives, mais que les partenaires et les personnes qui bénéficient du support de Secours catholique. Élise, Patrick, je ne sais pas, a priori, il n'y a pas forcément d'autres questions pour l'instant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être nous partager un dernier élément ou faire une synthèse de ce qui a été, de ce que vous nous avez dit. Patrick? Écoutez, je pense qu'on a tous le même intérêt commun et que par rapport à ce que je viens d'entendre, entre autres, il ne faut pas hésiter à faire le premier pas. Donc, et en travaillant ensemble, je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Moi, je vois sur Orléans, en quelques années, on a énormément progressé, justement par rapport au niveau des dons, au niveau mais au niveau aussi des interventions. En fait, on s'est rendu compte que le fait d'être plus proche maintenant, eh bien, on est plus efficace déjà. Voilà. Et puis, bien sûr qu'on a besoin de dons. On vit que par des dons, n'importe comment. Mais par exemple, là pour Noël, en fait, le petit mot qui a été glissé à l'intérieur du paquet, il a son importance. Voilà. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Moi, j'ai rien à ajouter. Patrick a tout bien dit. Voilà. Et j'ai mis mon mail au cas où il y a un souci de contact. Voilà, je serai là pour épauler. Voilà. Merci, Élise. Je tiens à vous remercier tout particulièrement, tous les deux, Patrick, pour ton témoignage, Élise, pour nous avoir éclairé sur ce qu'était l'association. J'invite du coup tout le monde à se rapprocher de vos antennes locales, de voir effectivement les actions que vous pouvez mener pour voir qu'est-ce que vous avez pu comprendre que la diversité des actions était importante et qu'elle pouvait s'inscrire dans la semaine des appels. En tout cas, je le souhaite et je vous dis à très bientôt dans les mardis des partenariats de l'appel, sachant que j'ai eu la confirmation pendant la visio que ça serait bien avec Milan puisqu'ils sont disponibles et que Milan nous proposera quelque chose de très particulier le 11 février. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Je te laisse couper, Valérie.